Chapitre 5. Introduction à la méditation. Conférence donnée à Anzac House, à Sydney, en Australie, le 8 avril 1975. Dès le début de l'évolution humaine sur cette planète, les gens ont fait de leur mieux pour être heureux et profiter de la vie. Pendant ce temps, ils ont développé un nombre incroyable de méthodes différentes à la poursuite de ces objectifs. Parmi ces méthodes, nous trouvons des intérêts différents, des fonctions différentes, des technologies différentes et des religions différentes. De la fabrication du plus petit bout de bonbon jusqu'à celle du vaisseau spatial le plus sophistiqué, la motivation sous-jacente est de trouver le bonheur. Les gens ne font pas ces choses pour rien. De toute façon, nous connaissons tous le cours de l'histoire humaine. Derrière tout cela, on trouve la recherche constante du bonheur. Toutefois, et la philosophie bouddhique est très claire à ce sujet, peu importe le progrès que vous faites dans le développement matériel, jamais vous ne trouverez bonheur et satisfaction durable. C'est impossible. Le Bouddha a exprimé cela d'une façon assez catégorique. Il est impossible de trouver bonheur et satisfaction uniquement par des moyens matériels. Quand le Bouddha a fait cette déclaration, il n'a pas simplement tenté d'exprimer une quelconque théorie d'un intellectuel sceptique. Sa découverte est le fruit de son expérience personnelle. Il a tout essayé. Peut-être ceci me rendra heureux, peut-être cela. Peut-être cette autre chose me rendra heureux. Il a tout essayé, en tira une conclusion, puis structura sa philosophie. Aucun de ces enseignements n'est une théorie intellectuelle stérile. Bien sûr, nous savons que les avancées technologiques modernes peuvent résoudre des problèmes physiques, tels que des os cassés et la douleur physique. Le Bouddha ne dirait jamais que ces méthodes sont ridicules, que nous n'avons pas besoin de médecins ou de médicaments. Il n'a jamais été extrême de cette façon. Cependant, toute sensation que nous éprouvons, douloureuse ou agréable, est très transitoire. Nous le savons d'après notre propre vécu. Ce n'est pas que de la théorie. Nous avons fait l'expérience des hauts et des bas de l'existence physique depuis notre naissance. Parfois nous sommes faibles, parfois nous nous portons très bien. Cela change sans cesse. Mais alors que la médecine moderne peut vraiment aider à soulager certaines affections physiques, elle ne sera jamais à même de guérir l'esprit incontrôlé et insatisfait. Aucun médicament connu ne peut apporter le contentement. La matière physique est impermanente par nature. Elle est transitoire. Jamais elle ne dure. Par conséquent, essayer de nourrir le désir et de satisfaire l'esprit inassouvi par quelque chose qui change constamment est sans espoir, voire impossible. Il n'y a pas moyen d'assouvir l'esprit indiscipliné et incontrôlé en ayant recours aux choses matérielles. Pour y parvenir, nous avons besoin de méditation. La méditation est le bon remède pour l'esprit indiscipliné et incontrôlé. La méditation est la voie vers la satisfaction parfaite. L'esprit incontrôlé est par nature malade. L'insatisfaction est une forme de maladie mentale. Quel en est le bon antidote ? La connaissance-sagesse. Comprendre la nature des phénomènes psychologiques. Savoir comment fonctionne le monde intérieur. Nombreux sont ceux qui comprennent comment faire marcher les machines, mais n'ont pas la moindre idée quant au fonctionnement de l'esprit. Très peu de gens comprennent comment fonctionne leur monde psychologique. La connaissance-sagesse est le remède qui procure cette compréhension. Chaque religion encourage certaines valeurs éthiques, comme de ne pas voler, de ne pas mentir, et ainsi de suite. Fondamentalement, la plupart des religions essaient d'amener leurs adeptes à la satisfaction durable.
Quelle est l'approche bouddhique pour mettre fin à ce type de comportement incontrôlé ? Le bouddhisme ne vous dit pas simplement que commettre des actions négatives est mauvais. Le bouddhisme explique comment et pourquoi il n'est pas bon pour vous de commettre ce genre d'action. Le simple fait de vous dire que quelque chose est mauvais ne vous empêche pas de le faire. Cela ne reste toujours qu'une idée. Vous devez mettre ces idées à exécution. Comment traduisez-vous des idées religieuses en actes ? S'il n'y avait pas de méthode pour mettre les idées à exécution, pas de compréhension du fonctionnement de l'esprit, vous penseriez « Ce n'est pas bien de faire ces choses, je suis une mauvaise personne ». Mais vous ne seriez toujours pas capable de vous maîtriser. Vous ne seriez pas capable de vous arrêter de commettre des actions négatives. Il n'est pas possible de maîtriser l'esprit simplement en disant « Je veux maîtriser mon esprit ». C'est impossible. Mais il existe une méthode efficace au niveau psychologique pour actualiser les idées. C'est la méditation. La chose la plus importante en ce qui concerne la religion n'est pas la théorie, les bonnes idées. Elle n'apporte pas de grands changements dans votre vie. Ce qu'il faut savoir, c'est comment relier ces idées à votre vie, comment les mettre en pratique. La clé en est la connaissance sagesse. Avec la connaissance sagesse, le changement vient naturellement. Vous n'avez pas besoin de vous contraindre, de vous forcer ou de vous bousculer. L'esprit indiscipliné et incontrôlé vient naturellement. Le contrôle, son antidote, doit donc lui aussi venir naturellement. Comme je l'ai dit, si vous vivez dans une société industrialisée, vous savez faire marcher les machines. Mais si vous essayez d'appliquer cette connaissance à votre pratique spirituelle et de faire des changements radicaux dans votre esprit et votre comportement, vous aurez des difficultés. Vous ne pouvez pas changer votre esprit aussi rapidement que les choses matérielles. Lorsque vous méditez, vous faites un examen profond de la nature de votre psyché pour comprendre les phénomènes de votre monde intérieur. En développant graduellement votre technique de méditation, vous connaissez de mieux en mieux la manière dont fonctionne votre esprit, la nature de l'insatisfaction et le reste, et commencez à être capable de résoudre vos problèmes. Par exemple, juste pour garder votre maison propre et en ordre, un certain degré de discipline est nécessaire dans vos actions. De même, puisque l'esprit insatisfait est par nature désordonné, il vous faut un certain degré de compréhension et de discipline pour y mettre bon ordre. C'est là qu'intervient la méditation. Elle vous aide à comprendre votre esprit et à y mettre de l'ordre. Cependant, méditer ne veut pas dire simplement rester assis dans un coin à ne rien faire. Il existe deux types de méditation. La méditation analytique et la méditation sur la concentration. Le premier type nécessite une observation psychologique de soi-même. Le second, le développement de la concentration en un point. Peut-être allez-vous dire « Concentration ? Je n'ai aucune concentration. » Mais cela n'est pas vrai. Sans concentration, vous ne pourriez pas survivre même un seul jour, vous ne pourriez pas même conduire une voiture. Chaque esprit humain a au moins un degré superficiel de concentration. Toutefois, en développer le potentiel jusqu'à l'infini requiert la méditation. Beaucoup de méditation. Par conséquent, nous devons tous faire un travail sur la concentration dont nous disposons déjà. Il est évident que lorsque vous perdez le contrôle de votre esprit, quand vous vous mettez en colère ou que vous êtes submergé par d'autres émotions,
Vous perdez alors même le peu de concentration que vous avez. Mais pourtant, la concentration en un point n'est pas quelque chose qui n'existe pas en vous. Elle n'est pas impossible à atteindre. Elle n'est pas hors de portée, tout là-haut, dans le ciel, sans connexion avec vous. Vous n'avez pas à faire appel à la concentration d'un endroit éloigné. Il n'en est pas ainsi. Vous avez déjà une certaine concentration. Elle n'a besoin que d'être développée. Alors, vous pouvez mettre en ordre votre esprit dualiste désordonné. L'esprit dualiste manque d'intégration. Tant qu'il restera ainsi, il demeurera insatisfait par nature. Et même si vous pensez être sain de corps et d'esprit, vous êtes mentalement malade. Nous constatons souvent que les gens craignent ceux qui viennent d'autres pays ou de religions différentes. Ils sont méfiants, se sentent menacés. Je ne suis pas très sûr de lui. Cela arrive parce que nous ne nous comprenons pas les uns les autres. Si nous comprenions vraiment les autres et communiquions les uns avec les autres, nos peurs disparaîtraient. Notre compréhension de ce que les autres religions enseignent et comment elles affectent le développement humain est extrêmement limitée. Par conséquent, nous manquons d'assurance lorsque nous communiquons avec leurs adeptes. Nous n'avons pas de problème par rapport à un grand restaurant et à une grande variété de plats. Différentes personnes aiment avoir un éventail de nourriture différente pour profiter de la vie et se sentir rassasiées. C'est pareil pour la religion. Des voies différentes sont nécessaires pour l'esprit de personnes différentes. Si vous comprenez cela, vous ne vous sentirez pas mal à l'aise face à des pratiquants d'autres religions. Vous les accepterez tels qu'ils sont. Notre problème est de ne pas nous accepter tels que nous sommes et de ne pas accepter les autres tels qu'ils sont. Nous voulons que les choses soient autres que ce qu'elles sont, car nous ne comprenons pas la nature de la réalité. Notre vision superficielle, nos idées fixes et nos conceptions erronées nous empêchent de voir la réalité de ce que nous sommes et la manière dont nous existons. Par la méditation, vous pouvez découvrir comment même les actions du corps, de la parole et de l'esprit sont motivées psychologiquement de façon incontrôlable. Cette découverte vous amène à une maîtrise naturelle de toutes vos actions, une compréhension de vos impulsions psychologiques. Voilà ce qu'il vous faut pour devenir votre propre psychothérapeute. Vous n'avez alors plus besoin de vous ruer vers les autres comme un enfant. Suis-je bien ? Penses-tu que ça va comme ça ? C'est infantile de passer son temps à demander à autrui si vous êtes bien. C'est mener votre vie de manière totalement puérile, avec en plus, toujours, un sentiment d'insécurité. Avoir à vous en remettre à quelqu'un d'autre pour vous entendre dire que vous êtes bien, ne fait que rendre votre vie plus difficile encore. De toute façon, la moitié du temps vous ne croyez pas ce que l'autre personne dit, alors pourquoi vous tracasser ? Tout cela devient une plaisanterie ridicule. Vous devez connaître chaque aspect de votre vie. Votre vie sera moins fragmentée et vous verrez les choses plus clairement. Une vision partielle de la vie ne peut que vous priver d'assurance. Il existe de nombreux types d'impulsions psychologiques vous poussant à faire ce que vous faites. Certaines d'entre elles sont positives, d'autres négatives. Au lieu de simplement faire ce que dictent vos pulsions, il vaut mieux prendre du recul et vous demander « Pourquoi ?» Par exemple, lorsque vous avez un mal de tête, au lieu de vous demander « C'est quoi ce mal de tête ?» Demandez-vous « Pourquoi ai-je mal à la tête ? D'où vient ce mal de tête ?» Rechercher l'origine du mal de tête est plus intéressant que de simplement essayer de savoir ce que c'est. Parfois, le simple fait de comprendre son origine peut le faire disparaître.
Juste se demander de quoi il s'agit ne peut jamais conduire à la compréhension. Tout ce que vous voyez est la sensation superficielle et non pas son origine ou sa racine profonde. Parfois les gens pensent « Je vieillis de jour en jour. Comment est-il possible de développer l'esprit ?» Si vous pensez que votre esprit vieillit et se dégrade de la même façon que votre corps, vous avez tort. La manière dont l'esprit et le corps fonctionnent et se développent est différente. La méditation n'est pas forcément une sorte d'activité sacrée. Lorsque vous méditez, vous n'avez pas besoin d'imaginer des choses sacrées là-haut dans le ciel. Le simple fait d'examiner votre vie depuis votre naissance jusqu'à ce jour, regardez dans quel genre d'aventure vous vous êtes lancé et quelle sorte d'impulsions psychologiques vous ont propulsé, c'est méditer. Observer votre esprit est bien plus intéressant que de regarder la télévision. Dès que vous aurez vu votre esprit, vous trouverez la télévision ennuyeuse. Examinez en détail ce que vous avez fait depuis que vous êtes né. Pas tant les actions physiques que les impulsions psychologiques qui vous ont poussé à les faire, est extrêmement intéressant. Et c'est ainsi que vous vous familiarisez avec la manière dont fonctionne votre monde intérieur. Analyser votre esprit à l'aide de votre connaissance sagesse vous procure un mental sain. C'est ainsi que vous découvrez que votre plaisir ne dépend pas du chocolat. Vous pouvez être heureux et satisfait sans chocolat. Normalement, vous avez tendance à croire que aussi longtemps que j'ai du chocolat, je serai heureux. Je ne peux pas être heureux sans chocolat. Vous faites votre propre philosophie de vie par ce type de détermination issue de l'attachement. Puis, quand le chocolat disparaît, vous devenez nerveux. « Oh, à présent, je suis malheureux !» Mais ce n'est pas le manque de chocolat qui vous rend malheureux. Ce sont vos idées fixes. C'est la façon dont votre esprit vous joue des tours en vous faisant croire que votre bonheur dépend d'objets extérieurs. Ce sont vos impulsions psychologiques qui rendent votre mental malade. Les gens ont le mal du pays, n'est-ce pas ? Eh bien, voici un nouveau type de maladie. Le mal du chocolat. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Bien sûr, il ne s'agit là que d'un exemple des idées fixes de notre esprit. Au cours de notre vie, nous faisons ainsi des fixations sur des milliers d'idées. Si j'avais ceci, je serais heureux. Si j'avais cela, je serais heureux. Je ne peux pas être heureux si je n'ai pas ceci. Je ne peux pas être heureux si je n'ai pas cela. Nous faisons une fixation sur ceci, sur cela, mais la vie change constamment. Avance comme une montre automatique. Par le simple fait d'observer, vous pouvez constater l'impermanence. Les idées fixes nous perturbent. Elles nous mettent mal à l'aise, nous agitent et provoquent une scission dans notre esprit. Selon le Bouddha, croire fermement des objets matériels en pensant « c'est la seule chose qui me rendra heureux » est une idée totalement fantaisiste. Lorsque vous comprenez votre relation au chocolat, vous savez qu'elle est impermanente. Le chocolat se manifeste, le chocolat s'en va, le chocolat disparaît. C'est tout à fait naturel. Lorsque vous comprenez sa nature, vous n'avez aucune peur. Sinon, vous cramponner au chocolat est un rejet de l'ordre naturel des choses. Comment pouvez-vous rejeter le monde ? Je veux avoir 16 ans pour toujours. Peu importe à quel point vous souhaitez que les choses restent les mêmes, vous demandez l'impossible. C'est une idée complètement fausse. Du point de vue bouddhique, vous rêvez. Que vous croyiez en la religion ou la rejetiez, vous rêvez. Si vous avez la tendance psychologique de réifier les idées, vous êtes croyant. Même si vous dites fièrement « Je suis un sceptique, je ne crois en rien ». Ce n'est pas vrai.
Vérifiez. Vous êtes bien croyant. 2 ou 3 questions suffiront à le prouver. Pensez-vous que certaines choses sont bonnes? Pensez-vous que certaines choses sont mauvaises? Évidemment, vous le pensez. Ce sont des croyances. Sinon, que serait la croyance? Une croyance est ce que vous créez par votre propre logique, que ce soit juste ou faux. Tout le monde a une raison de penser. Ceci est bien, cela est mal. Même si c'est complètement illogique, la raison est suffisante pour que certaines personnes concluent « Super, j'aime cela ». À cause de ceci, à cause de cela, elles pensent « Oui ». Voilà ce qu'est l'idée fixe, ce qu'est la croyance. Je ne suis pas que cynique. Il s'agit là de mon expérience propre. J'ai rencontré beaucoup d'occidentaux sceptiques et j'ai vérifié. Intellectuellement, ils disent « Je ne crois en rien ». Mais posez-leur quelques questions et vous dévoilerez de nombreuses croyances en eux. Il s'agit là d'une expérience vécue et non pas d'une philosophie abstraite. Toutefois, la fonction de la méditation est de rassembler l'esprit éparpillé, de faire de cet esprit fragmenté un tout. La méditation apporte la satisfaction à l'esprit insatisfait et sape l'idée ou la croyance que le bonheur dépend uniquement de circonstances. Il est important de le savoir. Ceux qui sont faibles ne parviennent pas à faire face aux problèmes. La méditation est un moyen de vous aider à devenir assez fort pour faire face à vos problèmes au lieu de les fuir. Elle vous permet d'y faire face et de les gérer habilement. D'après la philosophie du Bouddha et l'expérience de générations de pratiquants bouddhistes, vous ne pouvez pas mettre fin au problème par le simple fait que quelqu'un dise « Vous avez ce problème à cause de ceci, de cela ou d'autre chose ». Quelqu'un fait une interprétation de quelque chose pour vous, dit quelques mots et soudain vous voyez la lumière. « Oh oui, merci, mon problème est résolu ». C'est impossible. La racine des problèmes est bien trop profonde pour que cela marche ainsi. Cette approche est trop superficielle pour éliminer les problèmes. La racine des problèmes n'est pas intellectuelle. Si elle l'était, si les problèmes provenaient simplement d'idées, alors cela pourrait peut-être marcher que quelqu'un vous suggère de changer votre façon de penser pour que tous vos problèmes soient résolus. Néanmoins, pour surmonter l'esprit indiscipliné et insatisfait, et mettre fin aux problèmes psychologiques, il vous faut devenir le psychothérapeute. En d'autres termes, vous devez devenir connaissance-sagesse. Pour vous libérer, vous devez vous connaître, et y parvenir est un accomplissement fabuleux. Alors, peu importe où vous allez, dans le ciel ou sur la terre, vous emportez avec vous la solution de vos problèmes. Le chocolat, en revanche, ne peut pas demeurer toujours avec vous. De toute façon, vous savez bien par expérience que peu importe où vous vous rendez, tant que vous emmenez votre esprit insatisfait avec vous, vous êtes toujours malheureux. L'endroit n'est pas le problème. Le problème, c'est votre esprit. Même si vous allez sur la Lune, il n'est pas possible de fuir vos problèmes. Votre esprit insatisfait est toujours là. Pourquoi alors aller sur la Lune si vous y emmenez votre esprit insatisfait? Nous pensons « Waouh, la Lune! Fantastique !» Ce n'est pas fantastique. C'est juste un autre voyage. Si vous examinez plus profondément,
vous rendrez compte que tout ce que vous croyez normalement être fantastique, les plaisirs des sens et autres, n'est absolument pas fantastique. Vous ne faites que tourner en rond. C'est le même vieux schéma, encore et encore. Quand votre esprit change, vous pensez « Je suis heureux ». Quand vous vous ennuyez, vous changez à nouveau. C'est la vie. Et le peu de bonheur que vous avez ne dure jamais. Pour éprouver satisfaction, liberté et plaisir durable, vous devez mettre en œuvre votre propre sagesse et essayer d'être entièrement conscient de votre comportement et des impulsions ou tendances qui vous poussent à agir, de votre motivation pour faire ce que vous faites. Si vous le faites, votre vie humaine si précieuse et puissante en vaudra vraiment la peine. Sinon, il n'est pas du tout certain que votre vie en vaille la peine. C'est simple, n'est-ce pas ? Dans quelle mesure est-ce difficile d'examiner votre esprit ? Vous n'avez pas besoin d'aller au temple, vous n'avez pas besoin d'aller à l'église. De toute façon, votre esprit est votre temple. Votre esprit est votre église. C'est là où vous harmonisez votre esprit grâce à votre connaissance sagesse. C'est extrêmement simple. De plus, vous ne pouvez pas rejeter ce que je dis en disant « Je n'ai pas besoin de comprendre mes propres impulsions psychologiques ». Vous ne pouvez pas le dire. C'est de votre esprit que nous parlons. Vous devez connaître vos phénomènes psychologiques. Ils font partie de vous. Vous devez savoir qui vous êtes, connaître votre propre nature. Le Bouddha n'a jamais souligné « Vous devez connaître le Bouddha ». Il a mis l'accent sur « Vous devez vous connaître ». En général, nous comprenons que le fait d'observer notre comportement signifie surveiller nos activités physiques. Mais les impulsions psychologiques ne se traduisent pas nécessairement en actions manifestes. Pour observer ces impulsions qui ne se manifestent pas extérieurement, et dont la vision est par conséquent cachée, nous devons méditer. Lorsque nous méditons profondément, nous accordons ou unifions notre esprit et de ce fait, contrôlons automatiquement l'agitation qui surgit habituellement de la vue dualiste projetée par nos perceptions sensorielles. Autrement dit, nous sommes à même de transcender ces dernières. Nous pouvons tous parvenir à ce niveau. Par conséquent, examinez votre potentiel pour comprendre vos impulsions psychologiques et développer une satisfaction et une joie durable. De cet examen, vous pouvez tirer des conclusions. Si vous ne le faites pas, vous n'en déduirez jamais aucune. Et votre vie tout entière restera incolore et inodore, instable et précaire. Pourquoi ne sommes-nous pas en paix ? Parce que nous ne sommes pas satisfaits. Du point de vue bouddhique, le responsable est l'esprit insatisfait. C'est le vrai problème. La nature de l'insatisfaction est l'agitation. Sa fonction est de déranger la paix de notre esprit. En analysant les choses matérielles dans les moindres détails, on découvre leur origine et leur nature. Si vous faites porter vos efforts sur ce genre d'investigation de votre monde intérieur, vous serez capable de trouver la véritable satisfaction. Je suppose que cela suffit, et puisque vous n'avez pas de questions, je vous souhaite simplement une bonne nuit, et vous remercie beaucoup.